Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Reading Vlog. On est samedi, il est minuit 41. Dans 20 minutes, le 48 Hours Readathon de Becca va commencer. C'est un readathon qui s'étale sur 48 heures pour lequel vous ne pouvez pas préparer de piles à lire puisque les critères de sélection de vos livres sont donnés au fur et à mesure toutes les 12 heures. On a les deux premiers critères de sélection et je vais vous montrer ce que j'ai choisi comme livre. Le premier critère de sélection c'était Dark Cover, donc couverture sombre, et je vais lire Asphodèle de Louise Lebar, couverture sombre, n'est-il pas? Il est noir, avec du foil rouge, c'est une histoire de vampire. Le deuxième critère de sélection c'est Fantasy, donc Asphodèle rentre aussi dans ce critère, tout comme le livre que j'ai choisi pour la fantasy rentre dans le critère couverture sombre, puisqu'il s'agit de L'hypothèse du lézard de Alan Moore et Cindy Caneve, et la couverture est assez sombre aussi, même si elle est beaucoup plus claire que celle d'Asphodèle. Il y a quand même un côté assez sombre, et surtout à l'intérieur c'est illustré. Ça va se lire très très vite. Alors j'ai calculé, je suis à 400 et quelques pages je crois. Non, 300 et quelques pages avec ces deux livres là, et j'ai donc 12 heures pour les lire, ce qui fait en gros 30 pages par heure si je veux réussir à atteindre mon objectif. Mais je me lève dans 5h30 pour aller au boulot. Vous savez que je travaille le samedi, donc je me lève à 6h30 et je rentrerai à la maison que sur les coups de 16h30 à peu près, ce qui fait que je vais pas avoir le temps de lire ces deux livres pendant les 12 premières heures du readathon, et que à 13h, donc midi heure britannique, les deux prochains critères de sélection vont être annoncés avant que j'ai pu lire les deux bouquins. Donc c'est un peu triste, je suis un peu deg, mais bon, c'est comme ça, c'est le week-end en général, c'est samedi dimanche pour la majorité des gens, je dirais, donc tant pis pour moi. Je vais vous laisser là pour l'instant. Comme dit, je vais pas entamer le readathon tout de suite, je ferai ça demain entre midi et 2 pour le coup, parce que je vais importer avec moi Asphodèle pour essayer de l'avancer entre midi et 2, et puis j'essaierai de reprendre un petit peu, peut-être demain matin, je commencerai peut-être même Asphodèle demain matin, on verra. Et puis à midi, je vous reparlerai de toute façon pour vous donner les deux nouveaux critères de sélection et vous dire quel titre j'ai choisi pour m'accompagner le reste de la journée. Et je vous retrouve du coup toujours samedi, mais beaucoup plus tard dans la journée. Enfin beaucoup plus tard, non pas forcément, si je vous prends demain matin, non pas demain, tout à l'heure. Je sens que ça va être compliqué. À tout à l'heure. Il est 7h55, je viens d'arriver au boulot. J'ai pris un peu de recul sur mon siège, il va falloir que je le recalibre après parce que j'ai les jambes courtes, donc je suis très très près de mon volant quand je conduis. Et là, du coup j'ai dû reculer le siège pour pouvoir vous parler bien. Alors j'ai galéré à faire rentrer mon bouquin dans la pochette à livres ce matin parce qu'il est très large. J'ai commencé Asphodèle ce matin. Voilà, il est magnifique, il est sublime. Alors, vite fait, parce que dans 5 minutes il faut que j'aille bosser. C'est toujours écrit par Louise Lebar. Lebar, je sais pas comment se prononce son nom de famille, je suis désolée. Et c'est illustré par Floquera. On va rencontrer Asphodèle qui est un vampire et qui va tout simplement nous raconter sa vie et les 7 femmes qu'il a rencontrées et tuées au cours de sa vie. Les chapitres sont ponctués par des interludes en italique, au cours desquels on ne sait pas qui parle. Je suis page 26, je crois bien. Donc comme dit, je l'ai commencé juste ce matin, ça va très très vite, heureusement parce que je suis à la bourre quoi. Enfin je suis déjà à la bourre sur mon planning, hein, puisque je suis censée avoir lu à midi, 13h du coup, Asphodèle et l'hypothèse du runner. Je n'ai pas à emporter l'hypothèse du runner puisque je savais que de toute façon j'arriverais pas à lire les deux, donc voilà, je vais essayer d'avancer dans Asphodèle à midi, et puis je vous retrouverai du coup vers 13h je pense, un tout petit peu après 13h peut-être, pour vous dire ce que je pense d'Asphodèle parce que j'aurai avancé. Voilà, l'écriture est sublime et ça je m'y attendais, hein, c'est ce qui m'a le plus plu dans Vers de lierre. La préface de Vincent Tassi est mémorable, voilà, c'est sublime aussi. Je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai comparé les écritures des deux auteurs parce que elles sont tout aussi poétiques l'une que l'autre, et quand j'ai lu Vers de lierre, ça m'a énormément fait penser à Vincent Tassi, donc voilà.
Je vous retrouve tout à l'heure. Il est 12h54. J'annonce que la prochaine fois qu'il y a un readathon sur un week-end comme ça et que j'ai envie d'y participer, je poserai un jour de congé le samedi. Parce que là, c'est l'enfer. Je suis dans ma voiture. J'ai fait réchauffer mon plat. Donc je vais manger mon plat dans ma voiture. Super. Comme ça, je peux avoir accès au vlog. Enfin, j'ai accès au vlog aussi. Au live. Je me souviens même plus qui est-ce qui hoste le live à 1h. Je me demande si c'est pas Gavin ou Ashley peut-être. Je sais plus. Lequel des deux. Pour voir en direct l'annonce des 2 prochains prompts. Je n'ai pas continué ma lecture de Asphodel forcément puisque j'ai bossé ce matin. Donc voilà. Et j'aurai pas beaucoup de temps pour le faire non plus là à midi parce qu'il faut que je mange. Je vais regarder déjà l'annonce des 2 nouveaux critères de sélection pour les 2 prochains livres. Et puis après il sera l'heure puisque je reprends à 13h30 donc dans une demi-heure. Voilà. Donc je mets ça de côté. Je vais commencer par manger en regardant le début du live. Je sais plus, Ashley, Gavin, je sais plus lequel des deux host le live qui commence à 13h. Et du coup je vous retrouverai juste après l'annonce des 2 nouveaux critères de sélection pour vous dire ce que je vais choisir de lire en fait en rentrant à la maison, sachant qu'il faut déjà que je finisse Asphodel et que je commence et termine l'hypothèse du lézard. Voilà, donc on verra. Je vais essayer de prendre des lectures courtes, mais c'est pas gagné. À tout à l'heure. Il est 13h20, j'ai terminé de manger et dans 10 minutes je reprends le boulot. J'ai les deux nouveaux critères de sélection dans ma pile à lire. Et ça va être très très compliqué parce que le premier c'est POC Rep, c'est-à-dire Person of Color Representation. Autrement dit, un livre dans lequel on a au moins une personne de couleur représentée ou alors dont l'auteur est lui ou elle-même une personne de couleur. Il va falloir que je vérifie ça. Parce que pour l'instant j'ai regardé dans ma pile à lire, dans mes lectures les plus courtes, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux. Il y en a 2, c'est des lectures plus ou moins graphiques. Je vous ai dit, je veux pas inclure de BD, de manga, tout ça, donc voilà. Mais il y a des illustrations, donc je peux éventuellement vérifier si au niveau des personnages, il y a ce type de représentation. Et sinon, il faudra que je vérifie les auteurs. Ça, et le deuxième prompt, c'est Contemporary, donc un contemporain. Et là, heureusement, j'ai de la réserve sous le coude. J'ai téléchargé la version audio des Aventures improbables de Julie Dumont de Cassandra O'Donnell. Donc ce sera ma lecture audio qui devrait aller assez vite, puisque vous savez qu'en français, je lis en version x2 au niveau de la vitesse de lecture. Donc voilà, ça devrait aller relativement vite et me permettre de me dégager du temps pour lire mes autres bouquins, parce que je n'ai toujours pas lu Asphodel et comme il me reste que 10 minutes avant de reprendre le boulot, je vais pas le lire maintenant. Je le lirai que en rentrant et je rentre à la maison, enfin je serai à la maison normalement sur les coups de 16h30. Je vous reprendrai à ce moment-là à peu près, peut-être un tout petit peu plus tard, parce que j'aurai sorti mes deux prochains romans de ma pile à lire et du coup je pourrai vous les montrer. Voilà. Bon. À tout à l'heure. Il est 16h38 et c'est un peu le bazar par là. Il faut que je range, mais je ferai ça un jour peut-être. Là, j'ai pas le temps. Il reste 6 minutes 57 sur le Reading Sprint de Ashley, puisque c'était Ashley qui host le live des 4 heures. Des 4 heures, waouh! Les 4 heures à venir, donc depuis 1h jusqu'à 17h. C'est ça, je sais compter encore. Ouh, c'est pas facile. Alors, je viens de rentrer du boulot. Du coup, j'ai pas avancé dans Asphodel, hein, comme je vous l'ai dit, mais je vais m'y remettre tout de suite pour avancer au max du max et du max. Je vais enchaîner avec l'hypothèse du lézard, je vous l'ai déjà montré. Et du coup, j'ai choisi mes 2 lectures pour les critères de sélection suivants. Le premier, je vous rappelle que c'était POC Rep, c'est-à-dire Person of Color Representation. Donc, la représentation dans le roman d'un ou plusieurs personnages qui sont des personnes de couleur, ou alors l'auteur ou l'autrice qui est lui ou elle-même une personne de couleur. Ça, je viens de vous le dire, donc il y a de l'écho. Alors, j'ai cherché dans ma pile à lire physique. Vous savez que j'essaye au maximum de privilégier ma pile à lire physique, mais j'ai pas trouvé. En tout cas, je suis sûre que j'en ai, mais plus dans les plus gros livres. Donc voilà, je me suis rabattue sur les livres numériques parce que je l'oublie totalement, ma pile à lire numérique en fait. J'en ai 200 et quelques dans ma liseuse, mais c'est vrai que je n'y pense jamais. Donc, j'ai quand même regardé parce que je me suis dit pourquoi pas, et j'en ai trouvé un que j'ai très envie de lire depuis un bout de temps, depuis qu'il est sorti. En plus, Becca
l'a lu, je crois, il y a 2 semaines, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, et elle l'a beaucoup aimé. C'est un roman érotique qui s'appelle Desperate Measures. C'est écrit par Katie Roberts. Je vous mettrai par ici le visuel pour que vous voyez la couverture en couleur. Et en fait, on est sur le tome 1 d'une série de tomes compagnons, il me semble, qui sont des réécritures des Disney, dessins animés, Disney je crois bien, mais en version érotique et avec l'héroïne qui tombe amoureuse du vilain. Donc là, en l'occurrence, le premier, si vous avez vu un peu vous avez reconnu un peu le visuel, peut-être le serpent, ça vous dira quelque chose. On est sur une réécriture d'Aladin avec Jasmine qui va tomber amoureuse de Jafar. 2 personnages donc qui sont des personnes de couleur, donc ça marche nickel. Et il fait, sur ma liseuse, 214 pages. Donc, même si c'est de la VO, ça devrait aller vite. Enfin, c'est quand même de la VO, donc ça va me prendre 2 fois plus de temps de le lire. Disons que je pense pouvoir le lire en 4 heures, si je m'y mets à fond. Parce qu'en général, en français, je lis 100 pages par heure. Donc, on verra. Ça va dépendre aussi de la police d'écriture, mais bon, je ne vais pas l'ouvrir pour l'instant, puisque ce sera mon 3e livre. Et je vous avais dit que je sortirais Les Aventures improbables de Julie Dumont pour le 4e prompt, donc le 4e critère, qui était de sortir un contemporain, et que j'allais le lire en audio, parce que ça irait plus vite. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un autre, j'en ai même 2 autres, mais en l'occurrence celui-ci, j'avais un autre, au moins un autre contemporain dans ma pile à lire audio, qui était beaucoup plus court, puisque Mémé dans les orties d'Aurélie Valogne ne fait que 250 pages. Et là, je sais que derrière son écran, il y a ma maman qui est là. Oui, trop bien, enfin, elle va le lire. Bah oui, ça y est. Ça y est, maman, enfin, je vais lire Aurélie Valogne. C'est mon premier roman d'Aurélie Valogne, et c'est son premier roman d'ailleurs. Voilà, donc ma 4e lecture qui sera... je pense très courte, puisque je vous dis il fait 250 pages, et comme je vais l'écouter en version x2 en audio, ça risque d'aller très vite. D'ailleurs je vais regarder tout de suite, parce que je l'ai déjà sur mon téléphone. Je vais regarder combien de temps de lecture il me prédit. Mémé dans les orties, ah oui, Mémé dans les orties, 4h41 en version classique. Le livre audio dure 4h41, et moi, étant donné que je l'écoute en version x2, ça va aller très vite. Ok, parfait, ça me va. Ça me va parfaitement bien. Je dédie tout le reste de mon week-end, donc jusqu'à lundi matin 1h. Parce que normalement c'est minuit dans la nuit de dimanche à lundi, mais c'est en Angleterre, donc pour nous c'est 1h du matin le lundi matin, à la lecture des bouquins pour le readathon. Évidemment, je vais quand même dormir à un moment donné. Le mieux, ce serait que je réussisse à lire ce que j'ai besoin de lire, et que je dorme entre 2 nouveaux rolls, puisque les prochains lanciers de dés de Becca, qu'elle a déjà préfilmé en fait. Donc elle et Ashley sont les 2 seules personnes à connaître l'intégralité des critères de sélection pour le Book of Autumn. Mais nous on les a au fur et à mesure, et les 2 prochains seront donnés à 1h du matin, du coup pour nous, en France, mais sinon c'est minuit si vous habitez en Grande-Bretagne ou sur le fuseau horaire de la Grande-Bretagne. Pour moi ce sera 1h du matin. Et ce sera sur la chaîne de Gavin. Je savais que Ashley et Gavin avaient tous les 2 des lives avec les nouveaux prompts. Et la 3e personne, c'est quelqu'un que je ne connais pas encore. Donc je vais découvrir cette personne demain midi. Enfin, à 13h du coup. Voilà. Puisque les nouveaux critères de sélection sont donnés toutes les 12 heures. Je vais vous laisser. Là, le Reading Sprint d'Ashley vient de se terminer. Donc ça tombe très bien, parce que du coup, je vais pouvoir faire quelques petits trucs avant le prochain, qui va me permettre, normalement, si c'est un Reading Sprint d'1 heure, de finir Asphodel peut-être, ou en tout cas d'être très proche de la fin, puis d'enchaîner avec l'hypothèse du lézard, puis je l'ai rangé. Desperate Measures, c'est marrant parce que c'est une réécriture d'Aladin, et ma pochette de liseuse et la couverture de la cassette à la base, mais du DVD aussi, de La Belle et la Bête de Disney. Et enfin, Mémé avec les orties. Non, Mémé dans les orties avec les orties, n'importe quoi. Mémé dans les orties, pour l'instant. Les 4 prochains titres seront choisis, comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure, et j'ai très hâte. Mais d'abord, celui-là, parce que je l'ai à peine commencé, j'ai lu 20 pages, et il est sublime, physiquement, et à l'intérieur aussi. Le contenu et le contenant sont incroyables, donc j'y retourne tout de suite, et je vais essayer de vous prendre de temps en temps pour des petits passages, pour vous dire un petit peu où j'en suis dans mes lectures, et puis ce qui se passe par rapport au Reading Sprints à chaque fois qu'on change de live par exemple. Voilà. À tout à l'heure. Il est 22h36 et je viens juste à l'instant, là maintenant tout de suite,
de finir Asphodèle. Ça m'a pris un temps monstrueux de lire ce bouquin. Je m'y attendais pas. En fin de compte, il y a plus de texte que ce que je pensais. Il fait 230 pages. Mais alors, waouh, c'était long. Alors, dans cette histoire, on va faire la connaissance d'Asphodèle, qui est un vampire. Et on va suivre en gros son parcours de vie à travers les 7 femmes les plus importantes de sa vie, qu'il a au fur et à mesure séduites, massacrées, pour un but bien précis, que je ne vais pas vous dévoiler. Et chacun de ces chapitres où il nous parle d'une femme différente est entrecoupé par des interludes, intermède, du point de vue d'un personnage féminin dont on ne connaît pas l'identité jusqu'à la quasi-fin. Et en gros, l'histoire c'est ça. Je ne vais pas trop vous en dévoiler. Alors, c'est l'édition collector que j'ai entre les mains. Contrepartie d'une campagne de financement participative Ulule. Ça s'appelle Asphodèle. C'est écrit par Louise Lebar, dont j'avais adoré Vers de Lierre. Pipe 2020, c'était un de mes chouchous. C'était un gros coup de cœur. Voilà, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Et c'est illustré par Flokera. Petit mot sur les illustrations, c'est pas ma cam. Elle colle parfaitement au récit. Là, franchement, rien à dire. Tu visualises vraiment. L'illustratrice a réussi à illustrer parfaitement ce qui se déroule dans l'histoire. Mais je suis pas fan du trait. De toute façon, l'art, c'est une question de point de vue, de goût. Bon, c'est pas le style d'illustration qui me plaît le plus, mais ça a le mérite d'exister et de créer un ouvrage absolument somptueux. Il est en simili-cuir avec ce foil rouge. Alors, ensuite, il faut que vous sachiez, avant toute chose, que ce livre est dur, il est sombre, il est gore. Gros trigger warning, on assiste, on vit à travers les yeux du personnage principal au moins 2 scènes de viol. On a de la pédophilie, on a de l'inceste, on a du meurtre et de la mutilation. C'est dur, c'est très dur. On a la plume de l'autrice qui est absolument incroyable. Voilà, c'est ce qui m'avait séduite dans Vers de Lierre et je la retrouve, donc c'est juste fantastique. La préface de Vincent Tassi qui est dans le même ton, parce que je vous l'ai déjà dit, je trouve que les 2 auteurs ont une certaine harmonie dans leur style, qui sont semblables, j'adore. Très poétique, alors il faut aimer l'écriture poétique parce que là ça l'est. Hein. C'est aussi pour ça peut-être que c'était long, parce que du coup on utilise plus de mots pour dire ce qui se passe, mais c'est pas quelque chose qui me gêne, au contraire, j'adore. Maintenant, c'était effectivement très dur, et le fait qu'on vive toutes ces expériences à travers le personnage principal, c'est lui qui commet ses crimes, c'est dur, voilà, ça file des frissons, c'est pas agréable de vivre ce genre de situation, vraiment pas agréable. On a une fin assez étrange, je trouve qu'il y a des gros raccourcis qui sont faits à certains moments dans l'histoire. Je trouve que c'est bien pratique pour Asphodèle qu'il ait tous les pouvoirs qui lui permettent de faire tout ce qu'il veut exactement au moment où il en a besoin. Mais je trouve que c'est un petit peu une petite facilité dans l'histoire. La fin est... En fait, on découvre exactement ce qui se déroule, pour quelles raisons et quel est le fameux personnage qui parle pendant les intermèdes, seulement au moment du dernier chapitre, et du coup tout est bouclé très vite, donc on a à peine le temps de comprendre réellement ce qui s'est déroulé en fait. Donc c'est assez étrange. Ça va être très dur pour moi de le noter dans Copile, parce que il faut que je le digère, donc je pense que je ferai ça seulement demain, voire peut-être lundi. Non, je ferai ça demain parce que je voudrais quand même vous donner les notes à la fin de ce vlog. Waouh, je m'y attendais pas. Hein. Ça m'a pris, j'ai perdu quasiment toute une journée sur ce titre et je suis censée en lire 8. Il me reste 26 heures pour lire les 7 autres. Ça va être chaud patate. Sachant que dans ces 27 heures, il y a forcément un moment où je vais dormir, parce que j'aurais beau essayer de mon mieux de faire une nuit blanche, ce sera pas possible. Je me connais, je connais mon corps. Je l'ai déjà fait il y a pas si longtemps. J'ai pas aimé. Enfin, j'avais dormi 1 heure. Ça m'avait pas réussi par la suite. Et puis lundi, je vois Diane, donc je vais pas non plus être complètement amorphe pour voir Diane lundi, donc il faut que je dorme de toute façon. Voilà mon avis provisoire sur Asphodèle. Je vais pas vous en dire beaucoup plus dans ce vlog. Je vous en dirai plus au moment de mon update lecture, mais je reviendrai dessus au moins avant la fin de ce vlog pour vous donner ma note finale. Du coup, je vais commencer l'hypothèse du renard de Alan Moore et Cindy Canelé. Je pense que c'est l'illustratrice. C'est une nouvelle, c'est ça, qui fait moins de 200 pages. On est à 120 pages seulement. Techniquement, en 1 heure,
1h30, allez, juste pour arrondir, pour dire que voilà, ça devrait être lu. Surtout que, il y a aussi pas mal de textes, mais il y a surtout des illustrations qui ponctuent le récit, donc il n'y a pas 120 pages de texte. Je n'ai absolument pas la moindre idée de ce dont ça parle, je sais juste que c'est de la fantasy, puisque c'est le livre qui va me permettre de compléter le prompt fantasy, donc voilà. Et je l'ai sous la main, je vous le remontre, je n'ai pas avancé dans le royaume assassiné, comme je suis à la bourre dans mes 4 lectures pour l'instant, puisque dans 2 heures, les 2 nouveaux prompts vont être annoncés. Donc en 2 heures, je n'aurai pas le temps de lire les 3 livres que je suis censée lire. J'aurai le temps de lire celui-là, c'est sûr. Peut-être de commencer Desperate Measures, c'est ça le titre du... Je me souviens plus ce que c'est le titre de la réécriture d'Aladin. Mais c'est de la VO, je vous rappelle, donc ça va me prendre beaucoup plus de temps. Et puis l'autre, ce sera un livre audio en français, Mémé dans les orties, donc ça devrait aller vite. Bah, je vous l'ai dit, hein, ça fera 2 heures de lecture audio, donc il faudra que je me cale ça. Mais du coup, j'ai pas du tout repris le royaume assassiné. Sandra a réussi à atteindre la fin de la partie qu'on devait lire aujourd'hui, donc il lui reste que la partie à lire demain en fait. Elle est à jour dans le Readathon. Alors elle a fait comme moi hier, hein, elle a lu 1 ou 2 chapitres et après elle a dormi, mais aujourd'hui elle a réussi à rattraper son retard et à atteindre la partie qu'on était censé lire aussi aujourd'hui. Donc je suis toujours page 321, chapitre 27, donc il me reste cette partie-là. Une fois que le Readathon sera terminé, je ne compte pas lire les livres que j'avais prévus pour le Readathon et que je n'aurais pas eu le temps de lire. C'est-à-dire que tous les livres que je vous présente là au fur et à mesure que les prompts arrivent, si à la fin du Bookapalathon, je suis en train d'en lire un, bah je le finirai, mais s'il m'en reste encore 1, 2, voire 3 après, je les mettrai de côté, je les lirai pas. Et du coup, je pourrais reprendre le Royaume Assassiné. Mais je ne reprendrai pas le Royaume Assassiné tant que le Bookapalathon ne sera pas terminé ou tant que je ne serai pas à jour dans mes lectures du Bookapalathon et que je puisse rebasculer sur le Royaume Assassiné le temps que les prochains prompts arrivent. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas. Pour moi, ça l'est. Voilà. N'hésitez pas. Bon, là, c'est un peu tard maintenant parce que quand vous verrez cette vidéo, ce sera terminé. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je publie aussi de temps en temps des stories déjà au fur et à mesure pour vous dire quelles sont mes lectures. Du coup, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu en avant-première, en gros, enfin en direct, les lectures que j'ai choisi de faire pour le Bookapalathon, plutôt que si vous me suivez uniquement sur YouTube. Oui, sur Facebook aussi, parce que je reposte les vidéos sur Facebook. Mais si vous me suivez que sur YouTube, vous voyez cette vidéo, mais c'est déjà trop tard en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ça me fera plaisir. En plus, j'ai repris doucement un compte là, donc... Enfin, un compte. Mon compte. J'ai recommencé à mettre quelques photos. Bon, en gros, le but c'était d'essayer de poster régulièrement, à chaque fois que je finis un livre, poster une photo. J'arrive pas à m'y tenir, c'est pas possible. Notamment parce que je ne fais pas de photos. Donc en gros ce que je fais maintenant c'est une fois par mois, je vais faire toutes mes photos et ensuite je mets toutes mes photos quasiment dans la même journée en fait, pour toutes mes lectures du mois. Écoutez, ça marche comme ça, tant pis. Mais je poste très souvent des stories et je suis hyper présente sur ce réseau social parce que c'est un réseau que j'adore et je repartage tout ce qui est sorti, les titres qui sont dans ma wishlist, je les repartage à chaque fois qu'il y a... des publications du jour, en gros les maisons d'édition annoncent les livres qui sortent aujourd'hui, je les reposte sur mes stories, je partage des futures lectures, les romans d'autrices ou d'auteurs que j'aime beaucoup et qui vont débarquer, il y a notamment le prochain Marie Vareille, le prochain Virginie Grimaldi qui ont été annoncés, les sorties annoncées de Saxus, les cover reveals, ce genre de choses, les concours, les précommandes qui sont ouvertes, voilà, donc n'hésitez pas à checker ça et le lien vers mon compte Insta est dans la barre d'infos. Je vais me poser avec celui-ci. Il reste 13 minutes 45 au Reading Sprints sur la chaîne de Mel, puisqu'on a changé non, pas sur la chaîne de Mel c'était juste avant, c'est sur la chaîne de Deja. Voilà, donc il reste 13 minutes 30 maintenant. Donc je vais lire pendant 13 minutes approximativement ça. Et puis je vous retrouverai, je pense, alors soit quand je l'ai fini, soit si je ne l'ai pas encore fini, juste avant la fin du live sur la chaîne de Deja, parce que après, à 1h du mat, on va switcher sur la chaîne de Gavin et les 2 nouveaux prompts vont être annoncés. Et du coup, je vous retrouverai un tout petit peu avant, puis un tout petit peu après pour vous dire quels sont les 2 prompts et quels sont les 2 livres que j'ai choisi d'intégrer à ma pile à lire, en espérant que je réussisse à trouver quelque chose de pas trop long et en français.
Parce que là, je vous avoue que la VO, je me demande si je me suis pas tiré une balle dans le pied. On va voir. Bon allez, à tout à l'heure. Il est minuit 40. On est donc dimanche. J'ai beaucoup avancé dans l'hypothèse du lézard. Je suis arrivée à la moitié. J'ai même dépassé la moitié. Je suis page 83, chapitre qui s'appelle Le lézard. Je vous l'ai dit, on a beaucoup d'illustrations dans cet ouvrage. Et on a même des illustrations couleurs. C'est incroyable. Donc ça, c'est la couverture. C'est du hard black. Tout verso. La jaquette est la même. Et un petit signet. Dans cette histoire, on va faire la connaissance de Som Som, qui est une petite fille qui a été vendue dans une maison close par sa maman. 12 ans plus tard, on découvre un petit peu ce qui lui est arrivé. En gros, comme vous pouvez le constater, elle a un masque en porcelaine et elle a subi une opération du cerveau ayant pour but de la rendre muette et d'empêcher la connexion de se faire entre les deux hémisphères de son cerveau, de façon à ce que tout ce qu'elle entendra qui pourrait éventuellement être dit par ses clients, parce qu'elle est destinée à être la catin des sorciers, qui sont des personnalités très 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 puissantes et qui ont beaucoup de secrets, et il ne faut surtout pas que ces secrets soient révélés. Donc dans le but d'exercer son métier sans que les sorciers ni qui que ce soit d'autre aient à craindre qu'elle puisse révéler les éventuels secrets qu'il pourrait lui révéler sur l'oreiller. Donc elle est un peu étrange comme personnage, elle parle pas beaucoup, le peu qu'elle dit, parce qu'elle a quasiment perdu la capacité de parole, le peu qu'elle dit, ce sont des petites phrases qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Et c'est des bribes de souvenirs, mais des souvenirs très très anciens qui datent d'avant son intervention, donc à l'époque où elle avait 9 ans je crois. Donc on va rencontrer ce personnage très énigmatique. Pour l'instant, le côté maison close apparaît, mais on n'a pas eu de scène de fesses. On a surtout les personnages en fait qui habitent cette maison close et leurs relations. Pour l'instant, on a donc elle et on a aussi un couple de 2 hommes. Alors ça me fait bizarre parce que donc c'est la version française qui a été traduite de l'anglais ou de l'américain, je ne sais plus. Et en fait, l'un des personnages qui s'appelle Rora est donc un homme, mais elle utilise le pronom elle. Et en fait, l'auteur donc utilise le pronom elle pour désigner cet homme, mais tout en continuant de dire qu'il s'agit d'un homme. Et en fait, le traducteur a mis des majuscules aux autres pronoms. Par exemple, quand on parle de sa chevelure, son corps, son chapeau, j'en sais rien. Il a mis des majuscules à la première lettre de son ou ça pour signifier que en anglais, c'est her et pas his, puisque elle est un homme mais utilise le pronom elle. Donc ça me fait bizarre de voir toutes ces majuscules, j'ai l'impression qu'on parle de Dieu. Vous savez, en général dans les textes saints, et pas que dans les textes saints d'ailleurs, quand Dieu est évoqué, quand on parle de sa présence, on met un S majuscule à sa présence parce que c'est Dieu, et voilà. C'est exactement la même chose, sauf que là c'est pas pour déifier le personnage, c'est juste pour signifier que le pronom, en français on fait pas la différence entre sa valise à lui ou sa valise à elle, et ben en anglais oui il y a une différence. Donc c'est juste pour ça. Mais du coup, ça me fait bizarre de voir ces majuscules partout alors que concrètement, il n'y aurait pas lieu d'être, quoi. Voilà, c'est tout. Pour l'instant, je sais pas où on va aller. C'est étrange, j'aime bien le style d'écriture, mais comme dit, c'est vraiment assez nébuleux et particulier. Donc je pense que je pourrais pas vous en dire plus avant de l'avoir terminé, et je le terminerai demain. Parce que dans 5 minutes, le dernier Reading Sprint sur la chaîne de Deja va s'arrêter, et ensuite à minuit on va passer sur la chaîne de Gavin. Je vais switcher du coup sur la chaîne de Gavin, je vais attendre l'annonce des 2 prochains prompts, je vais choisir mes 2 prochaines lectures, et puis je reviendrai vous voir pour vous dire ce que j'ai choisi, et ensuite je vais aller dormir. Parce que là voilà, je commence vraiment à être un peu KO, et puis autant essayer de caser mes heures de sommeil sur des heures de sommeil classiques, on va dire. Là, je vais me coucher à 1h du mat, c'est un peu plus tard que ce dont j'ai l'habitude. Je vais pas mettre de réveil spécialement parce que
je dors pas toute seule, donc je vais quand même pas polluer le sommeil de mon chéri. En général, je me lève tôt. Bon là, comme je me couche un peu plus tard, peut-être que je me lèverai pas si tôt que ça, mais en général, au plus tard, à 8h30, je suis réveillée. Donc vous verrez à quelle heure je vous reprendrai un peu plus tard dans la matinée, parce qu'il est déjà presque 1h du matin. Bon, je suis contente d'avoir terminé Asphodel quand même, dans la première journée, mais voilà. L'hypothèse du lézard, je vais le finir très vite. Il faut juste que je me concentre à fond dessus, et à la limite, les sprints me perturbent presque, parce que quand ils sont en sprint, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bruit, je peux lire, mais dès qu'un sprint c'est fini, ils prennent le temps de discuter un petit peu et d'échanger, et ça me perturbe. Donc limite, il faudrait que je coupe le son à ce moment-là pour faire que de la concentration à fond sur ma lecture. On verra comment je m'organise demain. J'ai mes petits snacks, ma boisson énergétique qui ne m'a rien fait, je sais même pas pourquoi j'en ai acheté, c'était juste histoire de dire j'ai un truc pour me garder bien éveillée, mais je le sais que ça marche pas. C'est de la grosse daube ces trucs-là. La preuve, il reste 3 minutes au Reading Sprints actuellement, et il reste 13 minutes avant de switcher sur la chaîne de Gavin. Du coup, je vous retrouve d'ici 20 minutes, 30 minutes peut-être, le temps que les nouveaux prompts aient été annoncés et que j'ai sélectionné mes prochaines lectures, sachant que avant les 2 lectures que je vais choisir bientôt, il faudra que je lise Desperate, j'ai pas vérifié le titre, Desperate Measures, je crois que c'est ça le titre, et Mémé dans les orties. Mais Mémé dans les orties, c'est 2 heures de livre audio, ça va aller vite. Voilà, bon allez, à tout à l'heure. J'avais dit que je vous reprendrai à 1h30, il est 1h23. On est dans les temps les amis, on est dans les temps. Alors, avant toute chose, j'ai avancé un tout petit peu dans l'hypothèse du lézard en attendant que le live de Gavin commence. Je suis en plein milieu d'un chapitre, je vais essayer de le terminer avant d'aller dormir. Gros trigger warning sur la thématique des violences conjugales. Alors, je sais pas si c'est le terme approprié, j'ai l'impression, je sais pas, c'est peut-être moi, dites-moi si je fais erreur, que le terme conjugal s'utilise seulement pour les couples mariés. Est-ce qu'un couple qui n'est pas marié, on parle aussi de violence conjugale? Je dis pas que le concept n'existe pas, je dis juste que la terminologie, est-ce que c'est la bonne? Je ne sais pas. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire pour que je corrige mon phrasé la prochaine fois. En tout cas, voilà, c'est un sujet qui est abordé très, très violemment dans cette histoire. Donc, pour que vous soyez au courant. Et je n'en sais pas plus pour l'instant. La troisième série de Prompts viennent d'être dévoilées. Pour le Bookopoly Board de 2020, je crois que c'est ça. J'ai un doute maintenant. C'est pas très grave. Becca a jeté les dés et je suis pas très contente. C'est pas de sa faute, hein, vous pouvez pas savoir. Il faut lire le premier tome d'une série. Vous savez que j'essaye de ne pas commencer de nouvelles séries. Ben c'est foutu. Donc j'ai pris le premier tome de série qui était l'un des plus courts dans ma pile à lire physique. J'ai sorti Mal en fer, le premier tome, La forêt des ténèbres de Cassandra O'Donnell. C'est du middle grade, donc de la très très jeunesse. C'est écrit extrêmement gros, c'est très aéré, je crois même qu'il est illustré. Ah bah non en fait. Ouais, les en-têtes de chapitres sont illustrés. Alors j'ai déjà lu cette histoire parce que j'ai lu la BD il y a quelques temps. J'ai un super marque-page qui va avec et il est dédicacé. Voilà. Donc ce sera ma 5e lecture, juste après Mémé dans les orties. C'est ça. Et le 6e prompt, c'est bien ça. Je vais m'en sortir. Hein. Je vais le choisir avec vous. Enfin, je vais même pas le choisir, je vais le tirer au sort. En fait, Becca est tombée sur une case carte chance. Et en gros, quand elle tombe sur une de ces cases, elle doit piocher une carte chance. Ces cartes chance sont composées à parts égales de livres qu'elle a très envie de lire et de livres qu'elle n'a pas du tout envie de lire. Ce que j'ai fait du coup, c'est que je suis allée dans ma pile à lire physique toujours et j'ai sorti parmi mes livres les plus courts, parce que je vous rappelle, hein, on essaie de faire rapide et efficace et de ne pas se mettre trop des bâtons dans les roues. Donc j'ai pris les plus courts sans que ce soit pour autant des BD, des albums ou des mangas, donc c'est bien des romans à chaque fois. J'ai pris 8 titres que j'ai notés chacun sur un petit papier. Il y en a 4 que j'ai envie de lire et 4 autres que j'ai aussi envie de lire mais un peu moins et certains pour de bonnes raisons. Donc mes petits papiers sont là.
Je vais les mélanger parce que je vais pas les regarder parce que on voit à travers. C'est écrit en noir, donc je vais piocher un titre et puis après je vous montrerai les autres, ceux que j'avais notés. Please be kind, be kind, be kind. Bon, vous êtes prêts? Moi pas. Ah, trop cool, je suis contente. J'ai pioché Le Crime du Golfe, c'est le tome 2 de la série Hercule Poirot d'Agatha Christie. Je vais le chercher. Il est là. Il est tout petit. Oui. Donc c'est du polar. Pour ceux qui ne connaissent pas Hercule Poirot, c'est un détective privé qui mène des enquêtes. Voilà, tout simplement. C'est très cocooning, cosy, j'adore. J'ai vu tous les épisodes, je connais tous les titres par cœur. Je les ai jamais lus, mais j'ai vu tous les épisodes un nombre incalculable de fois. Donc je connais déjà l'histoire, je sais déjà qui est le coupable, à moins qu'ils aient changé parfois les coupables dans les épisodes, ce qui peut arriver, ça va être bien. Bon alors par contre, c'est écrit rikiki, hein, et tout serré, tout pâté, mais comme je connais déjà l'histoire, et que c'est quand même assez facile à lire, ça devrait aller relativement vite. Donc je suis contente, c'est un des titres que j'avais envie de lire. Oh purée. Dans cette liste, j'avais noté Strawberry Moon, c'est un roman graphique qui me faisait aussi assez envie et qui est d'autant plus court parce que déjà il n'est pas très gros et en plus il y a beaucoup d'illustrations. Je vais continuer avec les titres qui me faisaient envie. J'ai noté Une glace sous la mort qui est un livre que j'avais reçu en bonus dans une box 1001 livres, donc en plus du livre du mois. Et il m'intrigue depuis et je ne l'ai jamais ressorti. Et c'est un livre très très court et je serais incapable de vous dire de quoi ça parle si ce n'est qu'on est sur une thématique un peu funeste comme ça. Et le dernier que j'avais envie de lire, c'est N'habite plus à l'adresse indiquée de Nicolas Delessal, je crois. On est sur une factrice qui va commencer à recevoir des lettres d'amour anonymes. Voilà, du coup, on va essayer de découvrir qui lui envoie. Je suis désolée, ça me gratouille le nez. On va essayer de découvrir qui est-ce qui lui envoie ces lettres d'amour alors qu'elle a jamais rien demandé. Et du coup, les 4 que j'avais pas envie de lire, il y avait La machine de Léandre d'Alex Evans, juste parce que c'était le plus long en fait. Il m'en fallait 8, et du coup le dernier que j'ai mis, c'est parce qu'il était un petit peu plus long que les autres. Pas beaucoup plus long, je crois qu'on est à 260 pages, mais il était un peu plus long que les autres. Pour Unfortunate Soul, c'était le tome 3 de la série Villains de Serena Valentino, mais en VO, et on sait que j'ai déjà un livre en VO dans cette pile à lire, et que si je peux éviter de ralentir mon rythme de lecture, ça peut être bien. La maison d'à côté de... je me souviens plus de son prénom, Sutherland. Je crois qu'on est sur un thriller ado, voilà, ça me parlait pas spécialement, tout comme ne me parlait pas spécialement Les larmes de Shiva, qui est, je crois, un récit dans lequel on va naviguer entre deux époques. Voilà, donc c'est cool, je suis contente. Ouf. Oh purée, merci Seigneur. Donc, il est maintenant 1h30, je vais vous laisser pour maintenant. Je vais aller dormir un petit peu, et je vous retrouverai plus tard dans la journée pour faire un petit peu le point, déjà sur l'heure qu'il est, et puis sur mes lectures. À tout à l'heure. Il est 7h27. J'espère que vous m'entendez. Je vais pas pouvoir parler très très fort parce que j'ai mon chéri qui dort encore. Je me suis réveillée naturellement. Je vous avais dit que je me levais tôt de toute façon. Donc j'ai dormi 6 heures à peu près. C'est pas mal. Je pense que je vais avoir besoin de dormir un petit peu aujourd'hui. On verra. De toute façon, aujourd'hui, il faut aussi que je trouve le temps de faire le ménage et mon livre audio. Mes 2 heures de livre audio vont m'aider pour faire le ménage. Je pourrais faire ça en même temps. Je suis sur le live de Jade. Il reste 20 minutes dans le Reading Sprint qui a commencé là. Et il reste 1h30 de live sur la chaîne de Jade. Et ensuite on switch sur une autre chaîne. On sera sur la chaîne de Beth jusqu'à midi. Et ensuite sur la chaîne d'Erin, enfin jusqu'à 13h, et ensuite sur la chaîne d'Erin, et on aura les 2 nouveaux prompts. En gros, j'ai 8, 9, 10, 11, 12, 5h30
quand j'aurai fini, je vous reprendrai pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et puis on va enchaîner tout de suite après quoi. À tout à l'heure. Il est 8h07. Je viens de terminer l'hypothèse du lézard et c'était trop bien. C'était trop bien. Par contre, je vais radoter mes trigger warning pour, et attention spoiler, violence conjugale, violence psychologique principalement, même si on a de la violence physique parce qu'on aborde aussi le viol et le suicide. Décidément, entre Asphodel et celui-là, je crois que j'ai quand même préféré celui-ci, même s'il est beaucoup plus court. C'était fantastique, hyper poétique, les illustrations sont incroyables. Je vous ai parlé de Samson, qui est ce personnage qui est, on pourrait croire, notre personnage principal, mais qui en fait n'est que spectatrice de ce qui va se dérouler entre deux autres personnages, l'un qui s'appelle Foral et l'autre qui s'appelle Rora. Et donc on a en fait ce couple qui sont tous les deux des hommes qui s'aiment passionnément, qui travaillent tous les deux dans la même maison close avec des particularités différentes. Et un beau jour, Rora va décider de partir pour faire carrière dans le métier d'actrice, puisque c'est son rêve, elle a toujours rêvé d'être actrice et d'être célèbre et adulée. Donc elle s'en va et elle quitte Foral, qui lui ne peut pas la suivre. 5 ans plus tard, Rora revient et on va assister à l'évolution de la relation entre ces deux personnages 5 ans après son départ. Et on va avoir Foral qui va se venger, d'où la violence psychologique dont je vous parlais. Je vais allumer ma liseuse et on va commencer Desperate Measures, qui est le tome 1 de la série Wicked Villains de Katie Robert, qui est une réécriture d'Aladin, mais une version érotique, je crois même BDSM, avec Jasmine qui va tomber amoureuse de Jafar. Je viens de le trouver sur Audible et il me reste un crédit audio, donc c'est parfait. Je vais le télécharger et du coup je vais pouvoir le lire en vitesse un petit peu accélérée en 1.5 puisque c'est quand même de l'anglais, donc je vais pas non plus aller en x2 à moins que le narrateur soit vraiment très très long. Les narrateurs, parce qu'il y en a deux, ça c'est cool, j'adore, il y a une femme et un homme, ça c'est très très bien parce que du coup ça va être plus logique. Jade vient de lancer un nouveau sprint de 40 minutes, donc ben allons-y les amis. Il est 12h55 et je viens juste à l'instant de finir Desperate Measures, le premier tome de Wicked Villains de Katie Robert, je crois que c'est ça son nom. Et c'était trop bien. Oh my god. Oh la vache, c'était génial. C'était génial. Voilà, j'ai adoré, c'était trop bien. C'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'était génial, c'était génial. Du coup, je vais éteindre la liseuse. Je n'en ai plus besoin pour l'instant. Je vais avoir du mal à m'en remettre. Donc c'est une... alors que je vous explique, parce que je vous ai dit vite fait que c'était une romance érotique entre Jasmine et Jafar, mais il faudrait peut-être que je vous explique un peu plus. Jasmine est la fille d'un... On va dire que c'est un genre de... On est quasiment dans la mafia, mais c'est pas vraiment... Enfin je sais pas, c'est assez compliqué. On est... je me souviens plus du nom de la ville, mais en gros, il y a plusieurs chefs. Donc il y a le père de Jasmine qui possède tout un empire, ce qui se rapproche le plus de la royauté, on va dire. Ça se passe de nos jours. Et le père de Jasmine est très puissant, mais il la traite comme de la merde, tout simplement. Elle est censée être son héritière parce qu'elle est son seul enfant, mais comme c'est une fille, il ne la considère pas suffisamment et il faut qu'elle reste à sa place, quoi. Sois belle et tais-toi. Il l'a vendue à Ali, qui est lui-même un homme avec un certain pouvoir qui règne entre guillemets sur un autre quartier de la ville, mais c'est quelqu'un de très cruel, Ali. Son père est très cruel, mais Ali est quelqu'un de très cruel, et elle refuse en fait ce mariage, et au moment où Jafar prend le pouvoir, il renverse son père, il enlève Jasmine en même temps, en partie pour l'arracher au mariage auquel elle était promise avec Ali. Et c'est comme ça que va commencer leur relation. C'est vraiment très sensuel comme histoire. C'est on va pas par quatre chemins, quoi. C'est vraiment détaillé, mais j'ai trouvé que ces scènes étaient incroyables. C'est vraiment bien écrit. Et voilà. On a l'apparition de plusieurs autres personnages qu'on va retrouver, je crois, dans les... Je vais juste éteindre le son de la télé pour l'instant. Dans les tomes compagnons qui vont suivre, on a
la fée Clochette et le capitaine Crochet. Et on a Hadès et Megara donc. Je crois que pour l'instant c'est tout. Les personnages qu'on a vus, personnages secondaires qui du coup, d'après ce que j'ai compris, seront les personnages principaux d'autres tomes. Et Hadès est l'homme le plus puissant de cette ville et il détient notamment une maison de plaisir, un genre de club échangiste. Je sais même pas si c'est vraiment un club échangiste, mais comment... Ouais, je sais plus comment on appelle ça, mais voilà, un genre de boîte, mais dans lequel tu peux faire du sexe. Voilà. Donc on est dans cet univers-là, on est bien dedans, quoi. Voilà, soyez au courant. C'est pas de la romance toute douce, gentille, avec des merveilleux sentiments et tout. Voilà, on y va carrément. C'était trop bien. Le live, ça y est, de Aaron vient de commencer et on va du coup avoir les 2 nouveaux prompts qui vont être dévoilés d'ici une dizaine de minutes, je pense. Elle va faire comme les autres participants, elle va laisser le temps à ceux qui étaient sur le live précédent. Qu'est-ce que j'ai fait de mon bouquin? Il est là. De basculer sur sa chaîne, donc d'ici une dizaine de minutes, je pense qu'elle va montrer les 2 nouveaux prompts. En attendant rien du tout, je vais juste attendre l'annonce de ces 2 nouveaux prompts. Une fois que ce sera fait, je vous reprendrai pour vous dire ce que je vais lire, si j'ai le temps, parce que ça m'étonnerait que j'ai le temps d'arriver jusqu'à ces lectures, puisque je viens de terminer mon 3e livre, et du coup, il m'en reste encore 5. Sachant que juste après l'annonce des prompts, une fois que je vous aurai dit ce que je vais mettre dans ma pile à lire, même s'il est fort probable, il est même quasiment certain que je n'y arrive pas, c'est pas grave, tant pis, au moins j'aurais essayé. Mais comme dit, la prochaine fois, il faudrait que je pose mon samedi. Je peux pas dire que je participe à un readathon de 48 heures si je bosse pendant 7 heures sur les 48 heures. C'est juste impossible. Donc je vais commencer dès que ce sera fini et que je vous aurai dit ce que je vais lire après. Mémé dans les orties, 2 heures de lecture audio pendant lesquelles je vais ranger et faire le ménage aussi en même temps. Voilà. Du coup, je vous retrouve tout de suite d'ici une vingtaine de minutes pour vous dire quels sont les 2 nouveaux prompts. Ok, c'est parti, j'ai les nouveaux prompts, c'est les derniers prompts. Le premier pour le Bookopoli World de 2020. Le prompt, c'est une lecture dont l'histoire se déroule dans le présent. J'ai sorti Strawberry Moon, la fille de la lune de Laia Lopez. Je vous en ai parlé tout à l'heure parce que il faisait partie des titres que j'avais envie de lire. C'est un roman graphique, ça se déroule dans le présent, donc vous pouvez voir le style vestimentaire des personnages est très contemporain, et on est sur une histoire avec des sirènes, enfin, au moins une sirène, donc voilà. Et le tout dernier prompt, donc avec le Bookopoli Board de 2021, c'est autre. C'est-à-dire que vous sélectionnez, je sais pas, les 2 genres que vous avez l'habitude de lire. Pour moi, c'était fantasy fantastique, donc je range ça dans la grosse catégorie fantasy. Et il faut choisir autre chose que les genres que vous avez l'habitude de lire. Du coup, j'ai choisi un thriller, et j'ai choisi un thriller ado dont je vous ai déjà aussi parlé tout à l'heure. La maison d'à côté de Joel Sutherland. Et voilà, c'est un thriller, il y a des marges énormes, donc il fait 150, 160 10 pages. Est-ce que j'aurai le temps d'arriver jusqu'à lui? Rien n'est moins sûr. En tout cas, voilà, c'est mes 2 dernières lectures. Je vais faire ma photo pour Instagram et je vais me mettre à ma lecture audio de Mémé dans les orties. Et voilà, il me restera tout ça à lire avant 1h du matin. Je pense pas que ce soit possible. Je préfère vous le dire, cet objectif n'est pas atteignable à mon avis. Si j'avais eu 7 heures de plus, peut-être. Du coup, je vous retrouve tout à l'heure, après avoir terminé mon ménage et Mémé dans les orties, pour vous dire ce que j'en ai pensé. Il est 16h25. J'ai fini Mémé dans les orties il y a 10 minutes, 15 minutes. C'était vachement chouette, j'ai adoré, c'était bien, franchement c'était trop bien. Contemporain, on est sur une histoire, parce que du coup je vous ai même pas dit de quoi ça parlait, vu que je ne le savais pas moi-même. Maintenant, je le sais. On va faire la connaissance de Ferdinand, qui est un monsieur âgé de 83 ans, quelque chose comme ça, qui vit tout seul dans un appartement. Sa fille habite à Singapour avec son petit-fils, et sa femme est décédée il y a quelques années. Ils
ils ont divorcé, elle est partie avec le facteur et sa femme est décédée, voilà, elle a eu un accident, elle est tombée et elle est décédée. Du coup lui il vit tout seul, il est un peu aigri, c'est un peu un vieux grincheux et il aime bien faire un peu tourner son monde en bourrique dans l'immeuble dans lequel il vit. Donc il aime bien torturer un petit peu la concierge, fumer le cigare pour laisser une odeur absolument abominable alors qu'il est même pas fan de l'odeur, il fume même pas techniquement. Il vit avec sa petite chienne qui s'appelle Daisy et personne ne l'aime vraiment dans cet immeuble. Voilà, les voisines ont été liguées par la concierge et personne l'aime beaucoup, notre Ferdinand. C'est un gros bougon quoi. Et on va en fait assister à un accident. Sa chienne va décéder. Ça va être un petit peu la fin des haricots pour Ferdinand. Alors, c'est la fin des haricots, ça me fait rire parce que tous les chapitres ont un titre qui est en fait une expression. Nom d'une pipe en bois, se mettre la rate au courbouillon. Voilà. Et ça m'a fait mourir de rire. J'ai adoré. C'est du feel good, c'est du contemporain. On est sur une relation intergénérationnelle parce que après le décès de sa petite chienne, Ferdinand va avoir un accident, il va être renversé par un bus et tout le monde va penser qu'il a tenté de se suicider. En premier, sa fille qui menace de le faire interner dans une maison de retraite. Je sais pas si on parle d'internement. Le faire entrer dans une maison de retraite alors que lui, il aime son indépendance et elle demande à la concierge de venir inspecter la façon de vivre de son père pour être sûr qu'il sait prendre soin de lui, quoi. Il fait le ménage chez lui, qu'il mange bien, etc. La concierge se fait un malin plaisir de descendre en flèche ce vieux bonhomme qu'elle ne peut pas saquer parce qu'elle considère que c'est de sa faute si ses canaris sont morts de crise cardiaque à cause du chien qui leur aurait fait peur. Bref, donc elle a vraiment une dent contre lui, elle ne peut pas le blairer et elle veut tout faire pour qu'il s'en aille. Donc elle est ravie de pouvoir fourrer son nez dans ses affaires. On a un papa qui va emménager au-dessus de chez Ferdinand avec ses deux enfants. Donc Emma qui est toute petite, qui doit être un bébé, et Juliette qui a 10 ans, 11 ans peut-être, elle est en CM2. Et c'est une petite fille hyper intelligente et hyper sensible et vraiment très éveillée pour son âge. Et on va avoir une très 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 belle relation qui va s'instaurer entre ces deux personnages. Et je vous laisse découvrir la suite de l'histoire, c'était fantastique, j'ai adoré. Et clairement, je m'y attendais, mais j'appréhendais aussi un peu parce que du coup, comme j'avais cette attente, j'avais peur de ne pas l'apprécier. Ça m'a rappelé Virginie Grimaldi. Et j'ai adoré cette histoire et j'ai hâte de découvrir les autres histoires d'Aurélie Vallogne, en fait, tout simplement. Donc voilà, maman, tu sais que j'ai aimé Aurélie Vallogne et je vais du coup continuer à lire ces histoires et j'espère que tu es contente parce que moi je le suis. Voilà, donc c'était vraiment très très cool. C'était vraiment très très cool. Encore une bonne lecture. J'ai pas bien commencé ce Book of Athathorn au niveau des lectures parce que Asphodel c'était très très dur. L'hypothèse du lézard c'était pas non plus des sujets hyper gays. Et là les deux lectures du second rôle, c'était vraiment cool. Les deux étaient vraiment très très chouettes. Du coup, je viens juste de commencer Malenfer qui est ma lecture pour le premier tome d'une série. J'ai lu juste le premier chapitre pour l'instant. On a deux enfants, Gabriel et Zoé, qui sont frères et sœurs. Gabriel a 12 ans, Zoé en a 10. Et ils vivent dans un village qui est menacé par la forêt qui s'appelle Malenfer. Et en gros, cette forêt avance. Au fur et à mesure, les arbres se déplacent et elle détruit tout sur son passage. Les lieux, les gens, les animaux. Voilà. Et leurs parents sont partis chercher de l'aide il y a 2 mois. Ils sont partis chercher l'aide d'un sorcier très puissant qui lui seul serait susceptible d'arrêter la progression de cette forêt. Seulement les gens craignent encore plus ce sorcier que la forêt. Du coup, les enfants sont obligés de garder le secret sur le lieu où se sont rendus leurs parents. Techniquement, ils devraient déjà être de retour. Donc ils commencent à s'inquiéter aussi de savoir ce qui a pu arriver à leurs parents. Et pour l'instant, c'est tout. J'en suis là. Voilà. Donc je vais retourner dans ma lecture et puis je vous retrouverai quand je l'aurai terminé. Pas trop tard, j'espère. J'ai vraiment envie d'avancer au max parce que je sais que la lecture d'après va me prendre un petit peu plus de temps parce que même si je connais déjà l'histoire, il y a plus de texte. Donc là, c'est écrit très très gros, il y a des grosses marges, c'est illustré en plus à certains moments. Donc, les entêtes de chapitres sont illustrées, mais du coup, ça prend beaucoup de place. Voilà. Donc j'ai très hâte de replonger dans cette histoire parce qu'en fait, je l'ai déjà lu en version BD.
mais je me souviens pas du tout de ce qui se passe. Donc, on va voir ça. Il est 19h26 et je viens tout juste de finir Malenfer, le premier tome, La forêt des ténèbres de Cassandra O'Donnell. C'était sympa sans plus. Voilà, pour l'instant, on est vraiment au tout début de l'histoire et on est avec des personnages qui sont très jeunes. Hein. Je vous l'ai dit, Gabrielle a 12 ans, sa petite sœur Zoé en a 10, donc on est vraiment avec des jeunes, très jeunes personnages. Du coup, ça me parle pas trop, mais je pense qu'il peut y avoir un développement intéressant et j'ai quand même envie de découvrir la suite. Et puis, c'est Cassandra O'Donnell, donc fidèle jusqu'au bout à l'autrice. Voilà, donc je vais mettre ça de côté. Il me reste approximativement 5h30 pour lire ces 3 titres-là, ce qui est impossible, on est d'accord. Donc je vais commencer Le Crime du Golfe parce que c'est celui qui est... c'est le prochain sur ma liste. Et puis on va voir jusqu'où je vais réussir à aller pour la fin de ce Book of Olathon, peut-être. Est-ce que je vais réussir à le finir et à commencer Strawberry Moon? C'est une bonne question. On verra. Trêve de blabla, je m'y replonge tout de suite. Comme ça, voilà, histoire que j'utilise réellement mon temps de Book of Olathon pour lire mes bouquins du Book of Olathon. Pour l'instant, je lis Le Crime du Golfe et puis je vous retrouverai soit quand je l'aurai terminé, soit à la fin du Book of Olathon. Je suis contente. Il est minuit 57. Il reste 3 minutes avant la fin du Book of Olathon et je viens de finir Le Crime du Golfe. J'aurais lu 6 livres sur les 8 que j'avais prévus du coup. Et, je suis satisfaite. C'était chouette, voilà, je connaissais déjà l'histoire, je connaissais le dénouement, je connaissais le coupable. Il y a quelques éléments qui changent par rapport à l'épisode, donc j'ai quand même découvert des choses. C'était chouette, j'adore le personnage d'Hercule Poirot, donc forcément je ne peux qu'avoir aimé cette lecture. Vu qu'il est très tard, et que je suis fatiguée, je vais aller me coucher. Il reste 2 minutes avant la fin du Book of Olathon, mais on va dire que autant que j'aille me débarbouiller et tout ça, il sera 1h du matin, donc ce sera terminé officiellement. Et puis, je vous retrouverai rapidement, j'allais dire demain matin, mais tout à l'heure, pour faire le point un petit peu sur toutes mes lectures et puis vous donner les notes que j'ai mises à toutes ces lectures. On est lundi, il est 9h25 et il est temps de faire le bilan de ce fameux 48 Hours Book of Olathon. J'ai lu 6 livres au lieu des 8 que j'avais prévus. Je pense que si j'avais pas travaillé, il m'aurait été possible de réussir le challenge de lire 8 livres, 8 critères de sélection, donc 8 livres. La prochaine fois, si jamais il y a un marathon de lecture comme ça auquel je veux absolument participer sur un week-end, bah, je poserai mon samedi. Parce que voilà, comme ça, vraiment faire le truc bien à fond. J'ai lu donc 6 livres, j'ai lu 1277 pages en 48 heures. Je suis contente. Et on est parti du coup avec les notations. Je vous fais le petit récap en même temps. J'ai lu Asphodèle de Louise Lebars pour le prompt dark cover, donc couverture sombre. Je lui ai mis 3 étoiles sur Goodreads, 13 sur 20 sur Livre Addict et sur le Copile, il a 5 pour les personnages, 7 pour l'atmosphère, 10 pour l'écriture, 10 pour l'intrigue, 10 pour l'histoire, pardon, 5 pour l'intrigue, 6 pour la logique et 4 pour le plaisir. Je vous l'ai dit, c'était vraiment dur, c'était très dur. Mais je vous en reparlerai dans mon update lecture de la... non pas la fin du mois, mais du mois de mars, donc que vous aurez en avril probablement. Ensuite, j'ai lu L'hypothèse du lézard d'Alan Moore, illustré par Cindy Caneve pour le prompt fantasy. Je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads, il a 17 sur 20 sur Livre Addict et sur Copile, on est à 8 pour les personnages, 10 pour l'atmosphère, 10 pour le style, 6 pour l'histoire de base, 8 pour l'intrigue, 10 pour la logique et 10 pour le plaisir. Ensuite, j'ai lu, je vous le remettrai par ici parce que je ne l'ai pas en papier, Desperate Measures, qui est le tome 1 de la série Wicked Villains de Cathy Robert. On est sur 4 étoiles sur Goodreads, 17 sur 20 sur Livre Addict. Je lui ai mis 8 pour les personnages, 7 pour l'atmosphère, 8 pour le style, 10 pour l'histoire, 8 pour l'intrigue, 8 pour la logique et 10 pour le plaisir. Ensuite, j'ai lu Mémé dans les orties d'Aurélie Valogne. Pour le prompt, ah oui, Desperate Measures, c'était pour POC Rep, représentation d'une personne de couleur. C'est une réécriture d'Aladin, donc Jasmine et Jafar sont tous les deux des personnages
qui sont des personnes de couleur. Donc voilà. Celui-ci, c'était pour le prompt qui était donc contemporain. Je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads, 19 sur 20 sur Livre Addict, et il a 9 pour les personnages, 10 pour l'atmosphère, 10 pour l'écriture, 10 pour l'histoire, 10 pour l'intrigue, 10 pour la logique et 10 pour le plaisir. C'était presque parfait. Ensuite, j'ai lu Malenfer, La forêt des ténèbres, le tome 1 donc, de Cassandra O'Donnell, qui était pour le prompt First in a Series, donc le premier tome d'une série. Je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads, 15 sur 20 sur Livre Addict, 6 pour les personnages, 7 pour l'atmosphère, 9 pour le style, 8 pour l'histoire, 9 pour l'intrigue, 9 pour la logique et 6 pour le plaisir. Je le dis, c'était sympa sans plus, mais c'est parce que c'est de la jeunesse. Et enfin, j'ai lu Le crime du golf, le deuxième tome de la série Hercule Poirot d'Agatha Christie. Je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads. Il a 8 pour les personnages, 6 pour l'atmosphère, 9 pour le style, 7 pour l'histoire, 9 pour l'intrigue, 10 pour la logique et 8 pour le plaisir. Et les deux derniers que j'ai pas réussi à lire du coup, et Le crime du golf, c'était une chance card, donc une carte chance pour laquelle j'ai mixé une sélection de livres que j'avais pas trop envie de lire, plus une sélection de livres que j'avais très envie de lire, et j'ai pioché au hasard, c'est celui-là qui est tombé. C'était cool, je suis contente. Et puis je suis fière d'avoir réussi à lire tous ces bouquins. Ça fait tout ça en moins dans ma pile à lire, même si c'était des bouquins courts, bah c'est déjà cool. Voilà, bah du coup, c'est tout pour ce vlog sur ce week-end. Je sais pas du tout combien de temps de vidéo j'ai. J'ai très peur que ce soit très très long. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire bah voilà, si ce format ça vous plaît. Et puis je vous retrouve. Alors, normalement, vous devriez voir cette vidéo jeudi. Donc je vous retrouve lundi pour un nouveau weekly reading vlog. Si ce n'est peut-être samedi, parce que j'ai prévu de vous tourner une vidéo jeudi. Donc vous aurez peut-être encore une vidéo samedi. Peut-être. Allez, à la prochaine. Ciao.